Salut à tous et bienvenue encore sur votre aimable chaîne L'architecture et moi. Si vous êtes nouveau, je suis Gloire Okengo, ingénieur civil et formateur dans les domaines d'architecture ainsi que de génie civil. Comme le titre de cette vidéo l'indique, je vais pouvoir vous présenter la cinquième partie de notre formation du logiciel Archicad qui est l'outil fenêtre. Et pour le faire, on double-clique sur l'outil fenêtre et dans cette fenêtre qui apparaît, et tout juste à gauche, on choisit Bibliothèque Archicad 24. Et par après, on évolue et on choisit directement 1.3 Fenêtre 24. C'est des options que je viens à peine de citer. Bibliothèque Archicad 24 et Fenêtre 24. Ça dépendra d'un logiciel à une autre. Disons par exemple que vous utilisez Archicad 21 ou Archicad 24 ou Archicad 22 ou Archicad 26. Donc ça dépendra d'un logiciel à une autre. Et si vous utilisez Archicad 21 ou Archicad 19, là on va pouvoir écrire Archicad et Bibliothèque Archicad 19 ou Fenêtre 19. Bibliothèque Archicad 21 ou Fenêtre 21. Et sans plus tarder, directement on passe à l'étape suivante qui est le choix de la forme des fenêtres que nous voulons utiliser. Et nous, pour notre cas, nous voulons utiliser les fenêtres basiques 24. Vu que nous utilisons l'Archicad 24, et c'est noté fenêtre basique 24. Et directement, vous allez constater que tout juste en bas, dès que vous aurez cliqué sur fenêtre basique 24, vous allez voir tout juste en bas et apparaît le différent type de fenêtres basique 24. Et vous allez tout juste descendre en bas, vous allez choisir, cliquer sur le type de fenêtre que vous voulez modifier ou que vous voulez paramétrer. Et pour notre cas, sans plus tarder, choisissons fenêtre triple avec une poste au milieu 24. Tout juste à droite de cette fenêtre, vous allez constater qu'il y a certaines options comme prévisualisation et position, option fenêtre basique, plan et coupe, marque de cotation, ainsi de suite. Ici, on choisit directement prévisualisation et position. Et dans prévisualisation et position, c'est comme chez les portes. Ici, on va trouver certains éléments qui vont nous intéresser. Et tout juste à la première position, vous allez constater que c'est la largeur des fenêtres. Et là, on y met 1,50 m qui fait 150 cm. Et là, on évolue par la hauteur des fenêtres. Vous allez constater que c'est noté 170 cm. Nous, on choisit 170 cm qui fait 2,70 m plus la lège d'1 m tout juste en bas qui fait 1,70 m. Et tout juste ici, en dessous de la lège, vous voyez qui est sur le brassure à face de mur où on met 5 cm. Et sans plus tarder, on évolue avec d'autres options, paramètres, fenêtre basique. Et la toute première des choses à faire, c'est consulter les deux boutons de fonction. Et pour en faire, ce sont les deux boutons qui vont pouvoir nous guider tout au long du paramétrage des éléments de fenêtre. Sans plus tarder, on clique sur la toute première case. On clique juste là-bas. Et là, directement, on choisit le poignet de fenêtre. Et là, directement, on le coche. Et on évolue avec un autre élément qui est option châssis de fenêtre. Et là, pour le châssis, on laisse ça par défaut. On ne choisit rien comme châssis. On laisse ça par défaut. Et par après, on évolue avec aération naturelle. Là, on laisse par défaut. Aussi, type et angle d'ouverture, on laisse ça aussi par défaut. Et voilà, on évolue avec la ligne d'ouverture. Avec cette ligne d'ouverture, qu'est-ce qu'on va faire? On coche la toute première case et le premier carré, on le coche. Le deuxième carré, on le coche. Et voilà, et par après, on évolue avec attribut modèle. On coche les cases d'uniformisation et on choisit peinture noire comme couleur de fenêtre. Pour les vitres, on laisse ça par défaut aussi. Et là, on essaie un peu de changer la couleur, on met la couleur blanc. Donc la façon dont le dessin sera vu avant le rendu. Et là on évolue avec le brassure. Je pense qu'on a déjà vu le brassure en face de mur. Et dans prévisualisation et position, c'est là où on a mis 5 cm. Et là on évolue. Par après, on revient sur l'option châssis de fenêtre. Et par après, on choisit le châssis qui convient à notre imposte. Et là, on choisit le châssis à carreaux. Et on essaie un peu de le diviser. Pour ce qui est horizontal, on met un seul carreau. Et pour ce qui est vertical, on met 3 carreaux. Et par après, on évolue avec d'autres options. Ici, on ne change rien. Et puis, on fait OK.
Et par après, nos fenêtres sont prêtes à être appliquées sur le dessin, sur le plan. Et là, on spécifie impôt directement et on fait clic gauche. On choisit le sens d'aération de notre fenêtre. Et par après, on fait clic gauche. Et voilà, on évolue. Vous serez en train d'observer comment est-ce qu'on est en train de le faire. C'est comme ça. On fait clic gauche. Et par après, on peut essayer de voir nos fenêtres en 3 dimensions. Voilà. C'est ça nos fenêtres en 3 dimensions. Vous voyez comment est-ce qu'elle est. Tous les paramètres que nous avons fait sont juste là-bas. Et là, vous pouvez observer si tous les paramètres ne sont pas là. Vous pouvez le modifier. C'est le sujet de notre vidéo prochaine où on va toucher sur la modification d'une porte, d'une fenêtre, ainsi de suite, ou des murs et des poteaux. Donc, on pourra se concentrer sur la modification des outils, de certains éléments dans l'Archicad 24. Sur ce, je vous invite à vous abonner massivement si du moins vous êtes nouveau sur notre chaîne, l'architecture et moi, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.